La parole est à Monsieur Nicolas Dhuicq. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, sur la question des toxiques, il y a toujours plusieurs discours qui s'affrontent. D'un côté, il y a le discours des somaticiens qui consiste à toujours mettre l'accent sur l'aspect hygiénique, prévention des maladies transmissibles. Et de l'autre, il y a une vision qui consiste à prendre l'individu dans son ensemble et à considérer que le toxicomane joue avant tout un jeu éminemment dangereux avec la mort, que le toxicomane remet en cause tous les interdits de la société à ses propres dépens, la mort, mais aussi la transgression de l'identité et du respect de l'identité corporelle, car l'article 8 concerne majoritairement des personnes qui franchissent un cap supplémentaire en s'injectant des toxiques. Et à cet égard, je trouve que nous sommes souvent extrêmement prétentieux puisque ces personnes connaissent bien mieux que les soignants les produits puisqu'ils les expérimentent en termes de dose, en termes de fréquence, en termes de type d'utilisation. Par conséquent, nous devrions être extrêmement modestes. Or, votre proposition de loi, Madame le Ministre, en particulier dans cet article 8, ne vise pas seulement à défendre, pour des raisons de santé publique, les bénévoles et les personnes qui, depuis des années, se battent aux côtés de toxicomanes pour leur éviter les transmissions, en particulier de virus et de maladies infectieuses gravissimes, mais continue le déséquilibre. C'est-à-dire que c'est la vision purement hygiéniste de la consommation de toxiques, officialisée au mépris de la loi, que vous commencez à instaurer dans un paradoxe fondamental, puisque la semaine dernière, nous avions la vision d'un monde sans utilisation de toxiques officiels, sans alcool, sans tabac, dans un monde que nous savons extrêmement violent. Vous légalisez les plus grands interdits et vous franchissez allègrement les plus grands tabous, puisque l'article 9 va transformer certaines personnes en fournisseurs de produits et en conseils. Mais de grâce, essayez d'entendre les uns et les autres que les personnes qui consomment ces produits en savent bien plus que vous sur eux-mêmes. Ils en savent bien plus que vous, ils en savent bien plus que les médecins, puisqu'ils les expérimentent sur leur propre corps. Alors cet article 8, Madame la Ministre, montre bien le déséquilibre dans votre texte de loi, qui ne parle jamais de la liberté, qui ne parle jamais de la sortie de l'esclavage de la dépendance, qui ne parle jamais du fait que notre société devrait accompagner ces personnes et leur posant des interdits, leur permettre un chemin qui est certes un chemin difficile, qui est certes un chemin que tout le monde ne pourra pas prendre. Mais il faut que nous acceptions nos imperfections, il faut que nous acceptions notre impuissance à certains moments. Non, nous ne pourrons sauver les personnes contre elles-mêmes. Nous ne pouvons pas soigner un patient s'il ne le souhaite pas lui-même. Par contre, la loi a prévu les cas avec l'hospitalisation d'office, anciennement l'hospitalisation à la demande d'un tiers, où effectivement, quand un frère humain est en difficulté, il faut lui porter secours. Mais là, vous faites l'inverse. Vous allez entretenir la dépendance au lieu de proposer la sortie et la liberté aux patients. Merci. Je rappelle que le temps de parole est de 2 minutes.